Est-ce que quand tu es un joueur qui évolue en Ligue 2, tu as eu quoi? Tu as eu 9 ans de contrat pro? La fourchette de salaire, et est-ce que tu as assez mis de côté ou est-ce qu'un joueur de Ligue 2 peut vivre de tout ce qu'il a gagné après carrière? Salut Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon la team, aujourd'hui, nouvelle vidéo, du moins interview avec Pierre, ancien joueur, je te laisse te présenter, ancien joueur de haut niveau, qui aujourd'hui va nous partager son expérience et surtout de nombreux conseils. Ouais, bah voilà, tu as cité mon prénom et mon nom. J'ai été formé à l'Olympique Lyonnais de 13 à peu près à 19 ans. 18 ans à peu près, et puis après je suis parti à Amiens, j'avais un contrat stagiaire pro, j'ai pas réussi à signer pro là-bas, donc je suis retourné dans ma famille qui est de Moulins, dans l'Allier, et j'ai joué en CFA national et CFA. J'avais un job à la mairie à côté, je travaillais à la piscine de Moulins, et puis j'ai été contacté à la fin de ces 3 ans par Evian, qui avait ce gros projet justement à l'époque d'Evian Thonon-Gaillard, qui était en CFA à cette époque. Donc je suis arrivé, je suis resté 4 ans là-bas, on est monté jusqu'en Ligue 1. Et au moment où on est arrivé en Ligue 1, moi je suis parti à Metz, j'ai fait 1 an. Après je suis allé à Nîmes où j'ai fait 2 ans. Après je suis parti à Auxerre où j'ai fait 1 an et demi, où je suis parti pas en super bon terme avec la direction. Et j'ai été prêté au mois de janvier 2016 à Orléans parce qu'il y avait un gros projet qui devait remonter en Ligue 2, qui était en National à ce moment-là. Et on est remonté à la fin de ces 6 mois. Et après, j'ai fait encore 3 ans, jusqu'en 2018. On a fait 3 ans de Ligue 2. Ouais. D'accord, et t'évolues à quel poste? T'as commencé toujours au même poste ou dans ta carrière t'as évolué? J'ai commencé milieu de terrain, j'ai été formé 8-6. Après, j'ai joué pendant un temps arrière gauche aussi, pour justement ma qualité de pied, pour centrer. Pas pour déborder parce que je vais pas très vite, mais j'avais une bonne qualité de pied, j'avais pas besoin de beaucoup d'élan et les attaquants le savaient, donc forcément il y a des automatismes qui se créent. Et puis j'ai joué aussi un peu plus haut, donc côté gauche et excentré. Et puis après je suis revenu en 6 et j'ai fini défenseur central parce que j'avais beaucoup moins de volume de jeu que des petits qui cavalent le box-to-box qui est arrivé justement en France il y a quelques années, et j'étais plus capable de sortir ce genre de prestations physiques en match. Et tu vois, je te fais cette interview aujourd'hui et la team, je fais cette vidéo parce que tu colles pas du tout au code. Quand je parlais un peu avec toi, etc., j'aime beaucoup une philosophie à travers mes vidéos de boulot, d'hygiène de vie, comme ton idole CR7, on en parlait avant, la team. D'ailleurs, il est pro CR7, la team. Attention, c'est pas mon idole. Je le respecte beaucoup, c'est le joueur que je trouve incroyable, mais c'est pas mon idole. Bien corrigé. Moi, c'est Messi. C'est pas mon idole, pas loin. Mais moi, c'est Guti. Guti, ah oui. Super fort. D'ailleurs, on en reparlera après, la team. C'est plus les anciens qui connaissent Guti. Je te disais, tu as une carrière, tu vois, tu vas à l'encontre de tous les codes, de tout ce qu'on entend aujourd'hui et de tout ce que préconisent justement les joueurs comme CR7 qui sont des sources d'inspiration pour toi. C'est que tu as fumé des clopes toute ta carrière, tu as bu de l'alcool toute ta carrière, tu as fait des soirées toute ta carrière. Tu me parlais qu'il te fallait un McDo avant les matchs, 2-3 jours avant les matchs pour être bien. Donc explique-nous comment tu en es arrivé à là et comment tu as essayé, parce que tu as essayé de sortir de cette routine, on va dire clope, etc., pour être plus sérieux, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, j'ai essayé quand j'étais au centre de formation. Bon, c'est vrai qu'on arrive à l'âge de 15-16 ans, on se voit on s'aperçoit qu'il y a peut-être un truc à faire, donc forcément on est concentré, on est appliqué, puis on est discipliné, puis on bosse, quoi. Et voilà, j'ai continué comme ça. Après, je suis redescendu dans le monde amateur, justement en CFA et national, quand je suis tombé à Moulins, où justement j'avais un travail à côté, j'avais fait beaucoup de concessions de 13 à 18, 20 ans. Tu fumais pas à cet âge-là? Si, j'ai fumé très jeune, j'ai fumé à l'âge de 14 ans. Au centre, ils ne disaient rien à l'OL, ils savaient? Non, mais les grands le savaient parce que j'étais souvent avec eux. Donc, mes parents ne le savaient pas. Bon, je me cachais, hein, j'étais pas non plus stupide, tu sais, au point de fumer devant tout le monde. Mais voilà, j'ai jamais beaucoup fumé. J'ai toujours fumé un demi-paquet par jour. Mais j'avais besoin de cette clope après match, après les entraînements. Et puis voilà, mais je ne suis pas un exemple, j'ai envie de dire. Tu as essayé d'être un exemple. Tu m'as dit quand tu avais 18 ans ou 20 ans, tu as essayé pendant 1 an. Tu m'as dit que tu as été hyper sérieux, tu n'as pas fumé, tu n'as pas... Quand je suis arrivé, quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai essayé. En fait, le truc, c'est que je suis parti d'Amiens à l'époque pour ces raisons.
parce que les pros, le coach des pros et puis la direction savaient que voilà, j'étais un peu dans les bars. Moi, j'étais pas alcoolique, mais voilà, j'aimais vivre. Jamie Vardy. J'aimais vivre. Et puis ils savaient que je fumais aussi, et ça allait à l'encontre un petit peu de ce que prône un club pro et tout ça. Donc je sais que ça m'a valu le fait de ne pas signer pro. Mais ça a été une super expérience. Après, voilà, j'ai essayé d'arrêter, de calmer, mais je me suis aperçu qu'en fait, j'étais pas moins blessé, j'allais pas plus vite et je courais pas plus longtemps. Mais je pense que c'est très personnel. Il y a des gens avec qui ça fonctionne. Il y a des gens qui mangent 3 feuilles de salade, ils prennent 2 kilos. Moi, je pouvais manger un McDo le mardi devant la Ligue des Champions et un McDo le dimanche devant le CFC de Canal. J'avais mes habitudes et c'est pas pour ça que je prenais du poids. Donc j'ai la chance de pouvoir Et tu as fait une en carrière profiter. presque sans blessure, sauf la dernière. Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai pas été beaucoup blessé parce que j'ai vite connu mon corps en fait. Je sais que par exemple quand j'abuse. C'est la prochaine question, donc t'anticipes. Ouais, bah écoute, je sais comment je fonctionne et je sais quels sont mes besoins. Je sais quand je vais trop loin et que j'ai besoin de récupérer et de gérer le lendemain pour être performant justement le vendredi ou le samedi. Mais ça, c'est avec l'expérience que ça vient aussi. Il n'y a pas vraiment de vérité. On connaît tous l'histoire avec Diawara et Jean-Louis Gasset. Il devait sortir le jeudi, sinon c'est pas bon. Bah voilà, mais c'est une anecdote qui me correspond à moi. J'ai besoin d'avoir cette libération pour être bien dans ma tête et pour pouvoir être performant aussi le week-end. Tu vois, c'est ma prochaine question, ça, Pierre. Être performant, oui, mais sur le long terme. C'est ça qui a fait ta force, car tu as arrêté à l'âge de 35-36 ans. Tu n'as pas eu beaucoup de blessures et tu as toujours été au niveau. Quel a été, mis à part le fait de connaître son corps, pas ton secret, mais les facteurs qui ont fait que tu as duré aussi longtemps? Je pense que c'est ma qualité physique. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été quelqu'un de rapide. Donc j'ai jamais travaillé vraiment les vitesses. J'ai jamais vraiment travaillé les mollets. Enfin, j'ai pas cette culture du physique comme Mbappé où il va beaucoup accélérer, où il y aura beaucoup de sprints forts. Moi, j'ai toujours été dans la même ligne. J'avais un bon foncier de entre 17 et 18 de VMA. C'est la moyenne, 18. Voilà, mais j'étais moyen dans tous ces domaines en fait. Ce qui fait qu'en fait, j'avais un jeu où je courais beaucoup, mais en monorythme. T'es un roten ou pas? Bah, une balle pas de gauche? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Et en plus, j'étais vachement plus à l'aise au centre du terrain. Ce qui fait que généralement, quand je suis au milieu, je cours beaucoup, mais j'ai beaucoup d'appui court, mais j'ai pas de course à haute intensité sur 20-30 mètres. C'est pour ça que le box-to-box me correspondait pas du tout. Et que sur le côté, quand je jouais excentré, je me démarquais, je prenais le ballon, j'avais pas besoin de déborder pour centrer, ce qui fait que je faisais pas des longues courses. Et je pense que c'est ce qui est dû justement au fait que je me blesse pas souvent. Enfin, quand on regarde Griezmann, qui a un jeu en 1-2 touches de balle, déviation, il esquive un petit peu le duel. On voit qu'il a rarement de blessures pour ces raisons-là, parce qu'il n'a pas du tout le même jeu qu'un sprinter ou qu'un mec qui va avec le physique, quoi. Pour résumer ce que tu dis, c'est que tu t'es rendu compte que tu n'avais pas beaucoup de points forts, mais tes points forts, tu as fait un focus là-dessus et tu as dit, bon, je suis pas un mec rapide, ok. Je suis pas un mec hyper endurant, ok. Mais je suis un mec qui a des petits appuis intéressants, dans les petits espaces, je suis bon et j'ai une très belle patte gauche. Donc je me focus sur ça et c'est grâce à ça que je vais perdre. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai fait évoluer aussi mon intelligence de jeu, mon placement, l'anticipation. Mais tu vois, de toute façon, les joueurs qui ont pas de grande qualité athlétique ont un QI football plus élevé que la moyenne. On le voit avec tous les pros et c'est pas une question qu'ils sont plus intelligents que vous les gars. C'est juste que depuis tout petit, ils ont dit écoute, je me fais gainer, je me fais bouger. Comment je peux moi avoir mon arme? Parce que Busquets aujourd'hui, quand tu le vois dans la rue, on te dit ouais, lui il a gagné l'Euro, la Coupe du Monde et la LDC, tu te dis pas du tout. Mais si, parce que là-dedans ça va tellement vite et c'est ça aussi qui a fait ta force. Donc, ouais, c'est des mecs comme Jérôme Leroy, Pagis, tu vois, qui esquivent justement sur un contrôle de balle. essaie de trouver des jeunes parce que. Non, mais qu'est-ce que je peux dire en jeune Ouais, Busquets et Nzonzi, c'est un bon exemple. Nzonzi, c'est un bon exemple parce que sur un contrôle de balle, il va faire un contrôle qui va éliminer. Il n'a pas besoin de jouer en vissé, il peut jouer en moulé. Il va faire dézonner l'autre sur un appui. Enfin voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte justement pour pouvoir être efficace autrement. Il n'y a pas d'itinéraire simple. On n'est pas obligé d'aller très vite pour faire une grande carrière. Busquets en est l'exemple parfait. Mais avoir un bon placement, une intelligence de jeu et sentir un petit peu le foot différemment n'est pas forcément une tare. C'est un autre moyen. Comment tu as fait pour améliorer ton intelligence de jeu? Soit
tu te dis bon, j'en prends trop dans la gueule, donc je regarde des matchs où sur le terrain, ben, j'enregistre les situations où je suis pas bon et j'essaie de corriger, ou tu as fait une autre méthode? Non, j'ai beaucoup regardé mes matchs en fait. Matchs? Ouais, mes matchs, ouais. J'ai beaucoup regardé mes matchs pour savoir comment me placer sur une situation similaire sur un autre match. Où, tu vois, il y a eu, j'ai beaucoup, quand je jouais contre Troyes et que Benjamin Nivet y était, on a souvent sympathie, enfin maintenant on se connaît un petit peu et tout, et on a souvent, il me fuyait en fait. C'est-à-dire que lui, quand le ballon était à gauche, il allait à droite. Il est toujours à contre-jeu. Ce qui fait qu'en fait, quand tu joues 6, il est toujours dans ton dos. Et donc, quand tu as cette faculté à savoir et à connaître et à travailler ton match du week-end, tu sais comment te placer, donc tu gagnes un petit peu de temps. Donc du coup, tu te fais pas. Je préfère avoir un mec comme Nivet à défendre qu'un mec petit, tonique, qui aime le contact. Tu vois, c'est des registres différents. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais avant, sur ton parcours atypique, il y a pas mal de joueurs qui soit ils sortent de centre de formation, ils arrivent dans le monde amateur et là on les perd, ou des mecs qui n'ont jamais fait centre de formation mais qui arrivent au final, la route se croise entre le mec qui est très bon en amateur, qui évolue en CFA, CFA2, et celui qui sort de centre de formation et qui arrive en CFA, CFA2. Quel a été le facteur selon toi, alors chance, opportunité, travail, je ne sais pas, qui a fait que tu as réussi à passer les mailles du filet? Il y a une grande masse de joueurs, tu sais, à ce niveau-là, et ils galèrent à passer au-dessus. Le choix de carrière. Clairement, c'est le projet ambitieux qu'il faut prendre pour. Moi, je suis arrivé en Ligue 2 grâce à Evian. Ambitieux ou temps de jeu? Non, c'est pas l'ambition, c'est le fait de participer à un projet et de s'inscrire dedans. Moi, quand je suis arrivé à Evian, je sors de Moulins, on était en national, on descend avec Moulins en CFA. Alors que on avait Jérémy Perbet devant, moi j'ai fini quasiment meilleur passeur avec 10 ou 12 passes D. Je jouais côté gauche et Jérémy Perbet, qui a fait une belle carrière en Belgique et à Villarreal, avait fini je crois à 18 buts. Il finit meilleur buteur je crois, et on descend quand même. Et donc moi j'avais mon poste à la mairie, donc je voulais valider mon poste titulaire à la mairie de Moulins, justement parce que j'avais pas de diplôme, parce que j'avais pas fait d'école, j'étais pas brillant, donc voilà. Et ce qui a fait le truc, c'est que quand j'ai vu Pascal Duprat qui m'a présenté un petit peu le projet, j'avais Besançon qui était intéressé, qui avait un gros projet à cette époque-là. Et en fait, j'ai eu la chance de choisir le bon projet qui m'a emmené de CFA jusqu'en Ligue 1. J'ai jamais joué en Ligue 1 parce qu'en Ligue 1 je suis parti, mais si tu veux, sans ce projet-là, je pense que je végète entre le CFA, enfin la N2 et la L1. Peut-être avec une montée en Ligue 2 avec un club, mais c'est ce projet-là qui m'a vraiment inscrit dans la durée. J'ai signé pro à 27 ans. Mon premier contrat pro a été à 27 ans. Mais je savais dès le début, moi j'ai plein de coachs quand j'étais à Lyon qui me disaient tu signeras tard. Tu signeras tard. Parce que justement, il y a beaucoup peut-être par rapport à justement l'intelligence de jeu, l'expérience, tout ce que tu apprends sur toi-même. C'est là où les joueurs, je leur dis on dit souvent 22, 23 ans, c'est foutu si t'as pas pris le coche. Je dis pas que c'est foutu, je dis juste que c'est chaud. Tu arrives à l'âge de 23 ans, tu commences à te dire bon, il faut que je fasse un gosse, il faut que j'ai une nana, il faut que je gagne de l'argent. Donc du coup, est-ce que je mets le foot de côté pour ma famille, etc. L'idéal, ce serait que vous trouvez comme un poste mairie, plus foot, et se dire je vais pousser jusqu'à 27-28. Car il peut y avoir un élément déclencheur et une maturité qui peut arriver. Et aujourd'hui, t'en es l'exemple, on peut jouer jusqu'à 36-37 ans. Et c'est là où vient ma deuxième question. La deuxième question, tu la vois arriver ou pas? Je pense. Est-ce que quand tu es un joueur qui évolue en Ligue 2, tu as eu quoi? Tu as eu 9 ans de contrat pro? Ouais. Si ça ne te dérange pas, la fourchette de salaire, et est-ce que tu as assez mis de côté, ou est-ce qu'un joueur de Ligue 2 peut vivre de tout ce qu'il a gagné après carrière? Alors, il y a plusieurs catégories dans les contrats pro. Tu as des contrats pro qui commencent à 1 500 € en Ligue 2. Ça dépend de ton statut, ça dépend de ton CV, ça dépend de ta carrière, ça dépend de ton rendu sur le terrain, les stats. Il faut savoir que il y a différents clubs. La plupart des joueurs de Ligue 2 touchent entre 1 500 et 6-7 000 €. Ok, donc là, la team, on casse un mythe. Beaucoup de personnes pensent que les joueurs de Ligue 2 se gagnent entre 10 et 30 000. Oui. Toulouse, oui. 3, oui aujourd'hui. Lens, oui. Tu pouvais mettre Reims aussi à l'époque quand ils étaient en Ligue 2. Aussi, mais c'est l'élite. Mais c'est des budgets à 35-40 millions d'euros. Donc Brest aussi à ce profil-là. Nancy à une période l'avait. Donc forcément, c'est des clubs où on a envie d'aller, où on aspire à aller parce qu'on sent qu'il y a un projet, on sent qu'il y a quelque chose. C'est des clubs qui ont une vraie image.
à l'US Orléans par exemple, ou à Chambly, ou à même Le Mans maintenant, même s'ils ont un peu plus de budget, c'est... C'est ça joue la montée, il n'y a pas un gros budget. Non, mais au-delà, avoir un contrat au-delà de 12-13 000 euros dans un club qui a entre 7 et 12 millions d'euros de budget, c'est le bout du monde, il faut le savoir. Après, voilà, c'est vrai que c'est un mythe. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui croient qu'on a une carrière de docteur et qu'on fait ça jusqu'à 60 ans, alors qu'en fait, on a 10 ans, voire 15 au max. Pour ceux qui ont commencé très tôt, comme Benjamin Nivet ou d'autres, ou Hilton, ils font 20 ans. Mais c'est une perf de faire au-delà de 15 ans. Donc on peut pas être un joueur de Ligue 2 et se dire à la fin de sa carrière, bon ben j'ai gagné assez d'argent pour me permettre de ne plus travailler. Bah si, ça dépend. Si tu as fait une Ligue 2 dans l'élite, comme Nivet qui a toujours fait des allers-retours entre Caen, 3 si j'ai pas de bêtises, là on était sur des salaires hyper élevés, je pense qu'il devait tourner au-dessus de 20 000 net par mois, tu vois, ça pouvait le faire. Ouais, c'est possible, je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Mais en fait, il faut savoir aussi qu'il faut savoir s'entourer, parce que énormément de profiteurs à côté essaient de gratter un petit peu, te vendre des biens pour essayer de faire défiscaliser, qui en fait sont des vraies calamités. Donc il faut avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes, d'avoir des bons agents. Des bons agents. Moi j'ai eu des agents avec qui ça s'est très très bien passé. C'est quoi le bon et le mauvais agent, tu le trouves comment? Il vient à toi? Comment ça se déroule? Non, c'est un feeling. Moi j'ai fait ça au feeling. On a fait 11 ans ensemble. Il m'appelait quasiment tous les mois. Il se déplaçait au moins 2 fois par an pour venir me voir. J'avais un problème, je l'appelais. Il m'a établi un plan de carrière. Moi dès le début il m'a dit écoute, tu ne joueras pas la Ligue des Champions. Hein. On fera tout pour le faire. Mais c'est pas le plan de carrière que j'ai pour toi du tout. T'attends pas à ce que je te trouve des clubs, à ce que machin, je te fasse gagner énormément d'argent. Toi, tu es dans une grille tarifaire entre temps et temps. On va faire ça avec ça. Et j'ai jamais été au chômage. Jamais été au chômage. Et ça, c'est la preuve aussi que c'était des agents qui travaillaient bien. Et le fait qu'il t'ait parlé de plan de carrière, ça m'amène à l'une de mes toutes dernières questions. Comment tu prépares l'après-carrière quand tu es joueur de foot? Je m'explique, parce qu'en fait quand tu es un joueur, j'ai côtoyé et je coach aujourd'hui plusieurs joueurs de Ligue 1, bon ils sont en début, ils sont pas en fin de carrière, mais pour avoir des petits échos, un joueur de Ligue 1 quand il arrête, ça lui fait mal. Je sais pas si un joueur de Ligue 2 c'est pareil, mais quand tu es Ligue 1, tu es reconnu dans la rue, il y a la gloire, tu es beaucoup plus médiatisé, donc quand tu arrêtes, ça fait un boom. Alors que joueur de Ligue 2, quelque part, tu es dans l'ombre toute ta vie limite, sauf les fans hardcore de clubs qui regardent la Ligue 2, mais sinon tu vois c'est différent. Comment tu vis l'après-carrière? Moi, je me connaissais plus dans la rue parce que j'étais à la télé et à la radio que pour joueur de foot. Hein. Mais comment tu as fait justement l'après-carrière? Comment tu l'as vécu? Écoute, moi je suis assez atypique là-dessus parce qu'en fait, j'ai eu la chance de créer ma société il y a 5 ans. J'étais encore en activité. J'ai été le premier footballeur à aller aux grosses têtes. J'ai été le premier footballeur en activité à faire tout ce que je faisais à côté. Donc la télé avec l'équipe et avec la chaîne L'équipe et la radio avec RTL. Et j'ai eu la chance de ne pas sentir ça en fait. À la fin de ma carrière, une fois que ça s'est fini, j'étais limite content de pouvoir embrayer vraiment ce que j'étais en train de créer. Transition naturelle. Ouais, transition naturelle. Il y a le club de l'US Orléans aussi qui m'a proposé un poste à la communication, qui m'a fait beaucoup évoluer. Et en fait, j'ai pas eu le temps de gamberger du tout. Je me suis jamais retrouvé dans mon canapé en me disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Et tes coéquipiers, t'as eu des mecs qui sont partis en couille, en dépression, ou ils ont ouais, du mal? C'est compliqué, c'est une petite mort. Hein. C'est une petite mort parce que tu n'as plus l'adrénaline du vestiaire, parce que tu n'as plus l'ambiance. La compète aussi. Ouais, la compète, l'ambiance du vestiaire où après l'entraînement, on est tous ensemble dans le vestiaire et puis ça chambre de partout. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait kiffer et c'est pour ça que j'ai repris une licence d'ailleurs en D2 départementale à Jargeau Saint-Denis Football Club. Je le place. Génial. Mais c'est, on mettra les cuissons la team parce que je connais pas ce club. Gros club, 410 licenciés, attention. Et petit conseil la team, si vous voulez jouer en district et vous amuser, jouez une touche de balle. Il complétera ma phrase. Deux max. Sinon les chevilles, c'est perdu. Non mais ouais, moi j'ai eu de la chance de ce côté-là au niveau de la reconversion. J'ai eu la chance que des gens comme de la chaîne L'équipe me fassent confiance. C'est génial. Que Laurent Ruquier me fasse confiance aussi. Et puis j'ai su saisir aussi les opportunités. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas de diplôme, j'ai pas mon bac. Je me suis fait virer avant de l'école parce que je n'étais pas fait pour le scolaire. Mais c'est pas pour autant que j'ai moins de projets que les autres. Il faut juste saisir les bonnes opportunités et puis essayer d'être discipliné et travailleur. Si tu es bosseur et que tu as envie de faire des choses, fais-les, il faut rêver. Enfin moi à aucun moment, mes parents me regardent des fois en me disant putain mais comment t'as fait en fait? J'habitais dans un bled de 450 habitants. Mais j'ai rien calculé, j'ai fait les trucs au feeling.
j'ai fait comme toi moi, pour Natural Evolution. Hein. Moi, on me disait, je sors de Toulouse et tout. Je dis, ouais, les gars, moi, quand j'étais à Toulouse, j'étais très triste dans ma chambre, tu vois. T'es pas gardé, t'es triste. Moi, j'avais besoin d'un mec qui me motive, tu vois, avant les matchs, ou un mec qui me booste. Ah bah, tu vois, là, on n'est pas pareil du tout, là. Pas pareil, mais à l'opposé, tu vois. Et moi, j'étais hyper sérieux et tout. Et je me disais, c'est quoi, je vais prendre ma caméra et je sais pas ce que je vais faire, mais je vais les motiver, les mecs. Et là, je suis là, voilà. Ça a bien marché. On a foncé, quoi. Ouais, Tu mais vois. Et le footballeur, c'est pareil, tu fonces et t'as un plan, t'as une petite idée d'où tu vas, tu vois. Mais comme le train t'aiguille, les rails, tu vois. Bah, on va fait, là, mais. Ton champ est grand Ouais. et plus le temps avance, plus tu rétrécis. Et après, bah, tu vois où tu veux aller. Et voilà. Moi, au début, quand j'ai commencé quand j'ai arrêté le monde pro, que je me suis mis dans ma société, y a même des gens qui m'appelaient pour organiser des combats de boxe. Et je sais pas, parce que je faisais la chaîne L'équipe, ils se sont dit peut-être que ça a marché, mais je suis ultra pas compétent. Et j'ai essayé, parce que je me suis dit, j'arrive, j'accepte tout, et puis on voit ce qui se passe. Et je connais Charles Bietri, qui est dans la boxe à ses côtés, qui connaît énormément un rayon sur la boxe, et qui m'a dit, voilà, ça c'est pas, faut pas faire ça, ça sert à rien, blablabla, mais je gagne du temps. Et le réseau que j'ai aussi avec tout ce que j'ai fait que je gagne un temps considérable à pas m'épuiser à faire des choses qui n'ont pas de sens et qui ne sont pas cohérentes. Tu soulèves un point super important, connaître du monde, avoir le répertoire, c'est un truc que moi je recommande. Je recommande dans le livre La Team qui va sortir, et si vous regardez cette vidéo dans les mois qui suivent, le lien en description, le livre La Vélo du footballeur version physique, je parle de l'entourage. Je parle de l'entourage et dedans je parle du piston. Il y a trop de joueurs qui disent ouais, ce mec là il est pistonné, il n'a pas le niveau. Mais non. Il y a tous les joueurs qui signent quelque part, c'est parce que le coach les connaît et qu'il y a du piston. Quand j'ai eu un job d'été, un job de jeunesse, parce que mon père connaissait, j'ai eu du piston. Tout est piston, tu vois. Je suis pas forcément d'accord. Oui et non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu connais des gens, on te facilite l'entrée. Mais on te facilite l'entrée parce que tu as été tu l'as mérité. Droit. Exactement, tu as été droit, tu as bossé. À partir du moment où tu es droit et loyal. Mais savoir conserver cet entourage, c'est important. Tu vois, bien sûr, par exemple. Il faut entretenir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller vers des personnes pour. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment important de garder une certaine. Moi, j'ai fait plein de choses pour rendre service. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire chier les gens. C'est un exemple. Mais tu gardes à long terme. Ouais, mais parce que regarde, il y a des gens que j'ai rencontrés qui sont dans la mode, auxquels je crois. Moi, je veux pas qu'ils me donnent des trucs. Je veux acheter pour l'aider parce que ça fait partie du truc. Et après, l'ascenseur, il se fait comme ça. C'est comme ça qu'il faut procéder. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai procédé toute ma vie. Et les gens m'aident parce que je les ai aidés soit à un moment donné, soit ils sentent que je suis bienveillant et que je ne veux pas gratter. C'est justement ça dans le foot. Ce que je dis aux joueurs, c'est que quand vous donnez tout pour un coach, vous êtes droit avec lui, il y a une bonne relation. Vous inquiétez pas que quand vous serez dans la galère, vous pourrez l'appeler et vous dira ouais, écoute, je connais un coach ici, exactement. Je peux te placer. Il te place par piston, oui, mais parce que tu l'as mérité, tu es un bosseur et il sait que tu as un bon état d'esprit, etc. À ce moment-là, c'est pas du piston. Moi, j'ai un problème avec ce mot piston. D'accord, parce qu'il est mal interprété. Moi, mon interprétation du piston, c'est je te mets en relation avec parce que je connais et je te fais une passe D quelque part. Voilà. On va appeler ça une passe décisive. Voilà, c'est un peu ça. Une passe D. C'est un peu ça, parce qu'il sait que tu es loyal, parce qu'il sait que tu travailles, parce qu'il sait que tu es discipliné. Ouais. On n'est pas sur du piston, je te place là parce que je te connais mais tu es incompétent. Non, voilà, on est sur un mec. Moi par exemple, la team, ce que je fais des passes D, j'ai des joueurs hyper performants qui sortent de son formation de Bordeaux, ils ne sont pas gardés. Je connais les meilleurs clubs de la région, je connais les coachs, un coup de fil. Ce joueur-là, il est très bon, il correspond aux critères. Et le coach, il sait que quand j'envoie des joueurs, c'est des bons. Et c'est une passe aux joueurs, et après il se régale et peut-être que derrière. Et puis toi, tu l'envoies faire peut-être un essai. Après, c'est lui de faire son truc aussi. Exactement. Il n'y a rien sans rien. À un moment donné, il n'y a rien sans rien et je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Il n'y a rien sans rien. Foncer, saisir les opportunités, se concentrer sur ses points forts. Et surtout, être passionné. Être content de se lever le matin pour faire ce qu'on fait. Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est vrai, c'est important. La team, on va s'arrêter là-dessus. Si vous avez d'autres questions à Pierre ou vous voulez échanger avec lui, regardez-le à la télé à l'équipe. Il pourra vous faire des petits débriefs aussi sur Twitter. Tu réponds à Twitter, j'ai vu. Hein. Ouais, Twitter, Instagram. Il se régale. Twitter, Instagram, allez le suivre la team. Ça s'affiche juste ici. Merci Pierre. Merci à toi, c'était top. Franc-parler, droit au but. Et pour conclure, on ne l'a pas dit. Hein. Juste avant, en un tournage, la team de coup franc, si on l'arrêtait pas, Pierre, il tirait pendant des heures et des heures. Donc un point qu'on n'a pas parlé, mais qui est évident, c'est que tu as été un passionné toute ta vie de foot et que tu l'es encore à l'heure actuelle. Exactement. On va vous laisser là, la team. Persévérance et motivation. Et on avance ensemble.